Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, je continue sur notre projet gestion des courriers avec C# et la base de données SQL Server. Voilà, nous avons vu dernière séance comment réaliser ce petit travail. Voilà, lister les courriers départ et bien sûr comment ajouter un nouveau formulaire qui permet bien sûr d'insérer des données bien sûr sur notre base de données. Pour le moment, je vais ajouter bien sûr ici une colonne qui sera gérée dynamiquement donc à l'aide des codes au chargement bien sûr de cette liste. Dans chaque ligne, je vais ajouter bien sûr un bouton qui permet de supprimer cette ligne, d'accord? Voilà, lorsque je clique sur le bouton, automatiquement je vais supprimer la ligne correspondante, bien sûr, confirmant bien sûr cette suppression. Donc voilà, à l'aide d'un message oui ou non, d'accord? Donc je retourne bien sûr sur mon projet, sur liste des courriers départ ici. C'est le chargement. Voilà, je retourne ici, c'est le chargement liste départ load. Et voilà, ici, après, bien sûr, l'appel à la fonction load list départ, je vais ajouter, bien sûr, après le chargement, je vais ajouter, bien sûr, une colonne où je vais ajouter, bien sûr, le bouton qui permet de supprimer, d'accord? L'icône qu'on va utiliser pour ce bouton, automatiquement, nous avons déjà ajouté cette image ici, donc c'est propriété, voilà, c'est ressources. Donc, vous le trouverez bien sûr ces ressources. Il s'appelle delete1, d'accord? Delete1. Donc, comme ça, je vais lier cette icône avec le bouton, d'accord? Je retourne ici, donc, sur liste des courriers départ. Donc, voilà, c'est le chargement du formulaire. Très bien. Automatiquement, je dois créer. Nous avons vu comment faire, bien sûr, ce travail dans les précédentes séances. Automatiquement, je dois déclarer ici, donc, data grid view image column. Voilà, je peux la renommer par exemple btndl, ça veut dire le bouton supprimer, donc new, voilà, data grid view image column, comme ça, c'est très bien. Btndl, comme ça, donc btndl, donc voilà, point name, equal, par exemple btn delete, comme ça, c'est très bien. Je vais bien sûr cacher le nom de la colonne, tout à fait, pour ne pas afficher bien sûr delete. Automatiquement, je vais mettre tout simplement btn.headerText, là c'est une colonne, donc headerText. Donc les étiquettes qui sont affichées en haut de la colonne, je vais donc les mettre ici vide ou nul, d'accord? Et je vais bien sûr mettre ici donc btndl.image, ça veut dire je vais charger bien sûr une image de ce bouton. Donc voilà, je vais passer par properties, ça veut dire les propriétés générales de mon projet, point ressources. Et voilà, automatiquement j'accède à cette icône, c'est delete1, d'accord? Ou delete1. Donc passer par le nom de data grid view, comme ça, et point colonne, ça veut dire la colonne. Add, ça veut dire je vais ajouter donc cette colonne créée ici. Donc je vais l'ajouter bien sûr à data grid view. Très bien, voilà, je passe ici le nom, comme ça, c'est très bien. Donc voilà, je peux ajouter bien sûr un petit paramètre ici qui va augmenter bien sûr les espacements entre les lignes. Donc voilà, c'est data grid view. Voilà, data grid view, point row template, comme ça, template, hauteur, donc point height. Voilà, est égal à par exemple 30. Très bien. Maintenant, si je lance, pardon, ici, très bien, donc vous voyez, donc le bouton supprimer, il est là. Maintenant, et comme vous voyez ici, donc l'interligne, bien sûr, a été augmenté un peu, d'accord? Voilà, je vais ajouter bien sûr une petite fonctionnalité ici. Lorsque je vais survoler bien sûr le bouton, automatiquement, je dois avoir ici la main, comme ça je vais signaler que ce bouton est cliquable, d'accord? Donc je retourne ici, pardon, sur liste de départ. Voilà, je vais sélectionner donc Data Grid View ici, donc DGV départ, Data Grid View départ. Et voilà, c'est un événement qui s'appelle Mouse Enter. Voilà, Mouse Enter. Pardon, Mouse Enter, voilà ici. Très bien, je vais activer bien sûr lorsque je vais survoler bien sûr, je vais entrer bien sûr avec la souris sur cette cellule. Automatiquement, je dois exécuter un code ici. Automatiquement, je dois retourner le nom de la colonne sur laquelle je suis. Voilà. Donc, string par exemple call, ça veut dire call name, ça veut dire le nom de la colonne. Donc, est égal à donc dgv, ça veut dire la data grid view, point columns, donc voilà l'ensemble des colonnes. Et bien sûr, pour accéder à l'ensemble des colonnes, il s'agit d'un tableau qui contient l'ensemble des colonnes. Automatiquement, je dois passer par cet événement. Donc voilà, cet événement, il permet bien sûr de récupérer l'indice de la colonne sur laquelle je suis. Automatiquement, c'est colonne index comme ça, c'est très bien.
Et après, automatiquement, je dois retourner name, ça veut dire le nom de la colonne sur lequel je clique ou je survole bien sûr la souris. Très bien. Et je vais faire un test ici. Donc, if le call name, ça veut dire le nom de la colonne, equal, d'accord, à la colonne ici. Donc, le nom de la colonne créée précédemment ici. Très bien. Automatiquement, qu'est-ce que je dois mettre ici? Voilà, je vais mettre ici DGV, data.grid.view.cursor, ça veut dire le curseur. Voilà. Equal, donc cursor. Cursor. Voilà, dot hand. Ou je peux faire ici la négation, comme ça sera très gérable. Comme ça, je vais, si la colonne est différente de beta and automatiquement, je vais mettre ici default. Voilà. Et else. Voilà, je vais mettre ici, donc data grid view. C'est de la même chose ici. Point cursor. Et maintenant, je vais mettre ici, donc hand comme ça. Je signale que ce bouton est cliquable, pardon. Donc, je règle un petit problème ici concernant les points virgule. Et voilà, je lance maintenant. Comme ça, vous allez voir. Très bien. Donc, maintenant, c'est le courrier départ. Voilà. Vous voyez ici, lorsque je vais entrer sur le bouton, automatiquement, donc le curseur sera remplacé par une main. D'accord? Très bien. Donc voilà, je vais vous expliquer bien sûr la séparation, comment ça passe. Je vais retourner bien sûr sur le schéma SQL Server et comme ça, je vais vous montrer lorsque je vais supprimer donc un courrier départ, je ne vais pas le supprimer directement parce que ce courrier départ, il possède bien sûr des données relatives bien sûr à ce courrier, dont la table destinée. Ce courrier départ a bien sûr des enregistrements, c'est la table destinée. Automatiquement dans ce cas, je vais supprimer bien sûr les enfants de ce courrier départ et après, je vais supprimer le courrier départ. Donc voilà, si je retourne ici sur la base de données, donc c'est le diagramme, très bien. Très bien. Dans les dernières séances, lorsqu'on clique sur le bouton enregistrer, automatiquement on a ajouté les données sur le courrier départ. Et ensuite, nous avons ajouté ici sur la relation plusieurs à plusieurs, mini to mini. La relation qui lie bien sûr départ et entité. Nous avons ici une relation qui s'appelle destinée. Cette relation elle contient la clé première de la table départ et la clé première bien sûr de la table entité. Dans ce cas, lorsque je vais supprimer donc un courrier départ, je ne vais pas commencer bien sûr à supprimer le courrier départ. Pardon, je vais supprimer bien sûr les enregistrements qui se trouvent bien sûr sur la table destinée et qui fait référence bien sûr à la table départ. Ça veut dire si je supprime bien sûr un courrier départ numéro 1, automatiquement je dois chercher ici sur la table destinée. Donc tous les enregistrements bien sûr qui fait référence à ce courrier numéro 1, je vais les supprimer et après je vais supprimer le courrier départ. Comme ça, je vais faire bien sûr une suppression sécurisée et bien sûr tranquillement. Automatiquement, je retourne bien sûr sur mon projet. Donc la première question qui se pose, comment je connaître bien sûr si je clique sur le bouton supprimer ou non. Automatiquement, je dois travailler sur un événement Cell Content Click. Alors, comme ça, je vais connaître bien sûr sur quel contenu je clique. Sur quel contenu bien sûr de Data Grid View je clique. Automatiquement, je cherche ici donc Cell Content Click. C'est un événement qui sera déclenché lorsque je vais cliquer sur une cellule, bien sûr, de Data Grid View. Donc voilà, je vais activer cet événement en double-cliquant. Voilà, il est là. Donc DGV, c'est le Content Click. Automatiquement, qu'est-ce que je dois retourner? Je dois retourner, bien sûr, la colonne sur laquelle je clique. Je ne vais pas déclencher cet événement sur n'importe quelle colonne. Par exemple, si je clique sur le sujet, je vais le déclencher, non. Automatiquement, je vais le déclencher ou je vais déclencher cet événement si je clique sur la colonne, bien sûr, ou sur le bouton supprimer. D'accord? Voilà, automatiquement, c'est la même chose de cette instruction. Voilà, je vais pour récupérer bien sûr le nom de la colonne. Donc voilà, string call name. Donc DGV, ça veut dire DGV départ. Ça veut dire la liste data grid view, point colonne. Et je vais retourner bien sûr l'index. Après, je retourne le nom. Voilà. Je teste. Donc if, donc call name, la colonne call name est égale à beta endel. Ça veut dire je clique sur le bouton bien sûr supprimer. D'accord? Voilà, je vais exécuter une action ici, donc laquelle
automatiquement, pour faire la suppression, je dois récupérer son ID. Donc voilà, l'ID, il est affiché bien sûr sur la première colonne à gauche, d'accord? Je déclare une variable ici, donc voilà, int, donc ID départ, est égal à donc DGV, c'est le nom de DataGridView.rows, ça veut dire la ligne, quelle ligne? Automatiquement, c'est la ligne sélectionnée, c'est la ligne sur laquelle je clique, je le récupère bien sûr avec row index, voilà. Donc, cette information sera stockée bien sûr. Lorsque je clique, je trouve plusieurs informations, voilà, sur l'événement DataGridView Cell Event Arc, d'accord? Sur cet objet E, voilà, je trouve ces informations row index. Et après, lorsque je vais accéder, bien sûr, à la ligne, automatiquement, je dois accéder aux cellules. Donc, c'est quelle colonne ou c'est quelle cellule? C'est la cellule, donc avec le nom ID, d'accord? Je dois retourner, bien sûr, donc value, ça veut dire la valeur. Cette variable, il s'agit d'un entier, automatiquement, je dois convertir avec converts. Et je vais faire bien sûr les parenthèses ici. Très. Je vais afficher bien sûr un message de confirmation. Donc avec un message box show. Voilà, je retourne bien sûr son résultat. Donc voilà, dialog results. Voilà, par exemple, je déclare une variable dialog results. Donc message box. Voilà, point show. Très bien, je passe ici un message. Le deuxième paramètre, voilà, sera donc le titre, voilà, de cette fenêtre. Donc confirmation de suppression. Par exemple, pour retourner bien sûr à la ligne comme ça, je dois mettre ici bien sûr message box. Donc voilà, point yes earners. Donc une petite icône qui s'appelle donc voilà message box warning. Comme ça, c'est très bien. Voilà, je vais mettre ici donc le point virgule. Très bien. Donc voilà, ce message est très simple. Voilà, message box.show. Je vais afficher un message, une question bien sûr. Voulez-vous vraiment supprimer ce courrier? Bien sûr, avec un en-tête. Le titre bien sûr de cette fenêtre. Voilà, confirmation de suppression. D'accord? Voilà, je vais afficher bien sûr deux boutons. Message box bouton yes no. Est-ce que je confirme ou non? Et bien sûr avec une petite icône. Donc message box icône.warning. D'accord? Je vais tester bien sûr, est-ce que j'ai répondu avec oui ou non. Voilà, if, ça veut dire le résultat de ce message box. Donc, dialog results, if equal, donc à dialog results, pardon. Donc voilà, dialog results.yes, ça veut dire j'ai répondu avec yes. Maintenant, je vais exécuter bien sûr la suppression sur la base de données. Et comment? Bien sûr, je vais accéder bien sûr à notre base de données en utilisant la clause using. Database context, voilà DB. Donc voilà est égal à new. Très bien. Voilà, automatiquement, je dois instancier ici donc l'objet qui permet de gérer notre base de données. Et après, qu'est-ce que je dois mettre? Voilà, je vais récupérer donc l'objet à supprimer. Donc voilà, je déclare ici un objet départ. Par exemple, dp. Donc est égal à donc db.par, voilà, et je vais mettre ici donc first or default comme ça, et je dois passer ici à lambda expression par exemple d.id, donc départ equal donc ce id départ par exemple, voilà, très bien. Donc l'id départ récupéré bien sûr c'est la grille, voilà, elle est là. Ne pas oublier bien sûr les points virgules. Donc, avant d'exécuter la suppression, bien sûr, d'un courrier départ, automatiquement, je dois supprimer. Donc, voilà, c'est la table destinée. D'accord? Voilà, ça veut dire les entités liées à ce courrier départ. Automatiquement, je dois, lorsque je vais récupérer, bien sûr, l'objet, je vais exécuter, bien sûr, une fonction, ou bien sûr, clear, entité.clear, comme ça. Je peux faire un petit commentaire. Donc, voilà, supprimer. Donc, les entités donc liées, voilà, au courrier départ, voilà, au courrier départ, comme ça. Et je peux mettre ici donc départ, comme ça, je suis vraiment tranquille. Voilà, départ en minuscule. Voilà, cet objet départ, il contient des entités liées, je vais les supprimer. Et après, db.départ, voilà, point remove, bien sûr, ce courrier. Donc, après la suppression, bien sûr, des entités liées à ce courrier départ, automatiquement, je peux faire cette instruction. Après, je vais commettre les modifications db.savechange comme ça.
Très bien. Voilà. Et il faut faire attention ici, automatiquement je dois faire appel à cette fonction qui permet de recharger bien sûr les informations sur la liste. Très bien. Et voilà. Voilà. Exécuter pour connaître comment ça marche. Voilà. Donc voilà, ici c'est SQL Server. Voilà, je peux visualiser donc les tables pour voir le résultat. Voilà, c'est le courrier départ. Et sur la table destinée. Très bien. Voilà, comme vous voyez ici, je supprime bien sûr donc courrier départ d'ID 10. Voilà, je vois ici DIC 10 ici, I10. Voilà, je vais supprimer bien sûr l'entité numéro 1 et 4. Bien sûr, la même chose ici sur 10. Voilà, voilà, sur départ. Donc voilà, ici c'est 10. Si je clique par exemple sur le bouton correspondant, automatiquement il va afficher ce message. Je clique sur oui. Très bien, donc on voyait, donc il a supprimé et ensuite il a actualisé donc la liste. Je retourne bien sûr sur ma base de données pour s'assurer. Exécuter pour actualiser, réexécuter pour actualiser. Donc voilà, il a disparu. Donc voilà sur la table destinée. Donc voilà, pas d'enregistrement sur le courrier d'ID10. D'accord? Très bien. Donc voilà, merci, à bientôt et à la prochaine séance, Inch'Allah. D'accord?